Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je voudrais vous interroger d'abord sur la question des marchés et des jardins familiaux, plus particulièrement. On comprend évidemment les impératifs sanitaires qui ont conduit les préfets sous votre autorité à prendre des décisions de fermeture sur ces marchés extérieurs et sur les jardins familiaux. Néanmoins, ne serait-il pas possible d'envisager qu'une réflexion puisse être menée pour définir au cas par cas les conditions d'organisation dans lesquelles ces structures pourraient être réouvertes? Il y a évidemment la question du débouché pour nos agriculteurs concernant les marchés, mais pour les jardins familiaux, il y a aussi une question de la capacité des ménages ou des foyers les plus modestes qui s'appuient sur ces jardins familiaux pour se nourrir, de continuer à le faire alors que la période de confinement se prolonge. J'ai ensuite deux questions s'agissant de l'asile et de l'immigration que vous avez déjà évoquées dans les réponses que vous avez apportées aux questions des collègues. Sur la question des transferts Dublin, la France envisage-t-elle de suspendre l'exécution de ces transferts comme certains pays l'ont fait, notamment l'Italie et plus récemment l'Allemagne? Puis sur la question de l'évacuation des campements à la suite de ces opérations, quelles règles sanitaires sont appliquées dans les lieux d'hébergement retenus, notamment lorsqu'il s'agit d'espaces collectifs comme les gymnases? Certaines associations ont récemment souligné les risques sanitaires posés par la promiscuité observée dans ces gymnases. Comment s'organise le confinement dans ces lieux d'accueil? Je vous remercie. Jean-Noël Barrot, sur les marchés, et ça rejoint la question de Jean-Christophe Lagarde, la règle est simple, c'est la fermeture des marchés. Et ensuite, c'est si on considère qu'il n'y a pas de solution de proximité classique de supermarché, mais pas seulement, d'épicerie ou autre activité, à ce moment-là, on peut décider de réouvrir. Sur certaines communes, le préfet peut considérer que l'offre commerciale qui existe sur la commune est largement suffisante et qu'il n'est pas nécessaire de rajouter un point de risque. Et je dis rajouter un point de risque parce qu'on peut considérer que les supermarchés sont aussi un point de risque, et donc de rajouter un point de risque. Mais c'est d'avoir vraiment une approche au cas par cas, et elle est placée sous la responsabilité des préfets. Et il ne m'appartient pas, même si je pourrais le faire, mais je ne souhaite pas le faire, expliquer au préfet que dans telle commune, la décision c'est celle-ci ou celle-là. Je fais confiance aux préfets, ou alors je les suspends, pour apprécier au mieux cette situation. Puis vous avez posé une question qui est compliquée, c'est-à-dire qu'elle est assez simple à répondre en droit aujourd'hui pour les jardins familiaux. Les jardins familiaux ne sont pas considérés comme un lieu de travail, et donc on ne peut pas considérer que le fait de se rendre au jardin familial que l'on a, de cultiver et de faire pousser une production qui sert généralement à l'alimentation et quelquefois même en secours, rentre dans ce cadre. Et pourtant, en posant votre question, et vous voyez dans la gêne que j'ai sur ma réponse, le fait de me dire que c'est quand même très embêtant, parce que c'est une culture, j'ai été maire et j'en ai créé, c'est une culture, c'est aussi quelquefois une urgence sociale, et c'est un vrai sujet. Donc je vais réouvrir la discussion sur cela avec nos services pour voir si on peut élaborer une sorte on fait des fiches sur toute une série de sujets, une fiche qui permettrait peut-être d'accepter que ça puisse être réouvert compte tenu de la période dans laquelle nous sommes. Nous avons donné de la souplesse aussi sur l'alimentation en graines, en plants de tomates, c'est la saison, pour avoir un peu de souplesse là-dessus, parce qu'on sait que c'est aussi indispensable à la question de l'alimentation. Donc je vais réouvrir le sujet, je ne réponds pas précisément, mais je crois que c'est une vraie question. Sur asile et immigration, vous me posez la question du transfert Dublin. Ils sont déjà arrêtés et nous ne les mettons pas en œuvre au moment où je vous parle. Sur la question de l'hébergement des plus démunis dans les gymnases. D'abord, vous dire que ça n'est pas la solution privilégiée. Nous avons privilégié des solutions de type, sous l'autorité de Julien Denormandie, là je parle en son nom, parce qu'elle est globale et elle est d'ailleurs pilotée, même si une partie peut considérer des migrants, et donc ce sera impacté au budget du ministère de l'Intérieur, mais peu importe. On a privilégié des solutions de type hôtel, avec des coûts d'objectifs en tarif, mais ce n'est pas la solution privilégiée. Ailleurs, quand on a des situations tendues, je pense à Aubervilliers, à Calais, à Grande-Synthe, dans les opérations de mise à l'abri que nous avons conduites et que nous continuons à conduire de façon perlée mais quasi quotidienne, par exemple pour Calais et Grande-Synthe, nous recherchons là aussi prioritairement des hébergements non collectifs.
Et ce sont les orientations que nous suivons du Haut Conseil de santé publique. Et lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, comme c'est le cas en Île-de-France, alors nous mobilisons des gymnases parce que ça nous permet d'agir dans des délais plus courts encore, mais je sais que ça n'est pas la solution idéale. Et nous faisons en sorte que ces gymnases respectent aussi un certain nombre de recommandations qui sont élaborées par l'Agence régionale de la santé pour limiter au maximum le risque que nous connaissons.